Je sais que l'amour romantique apporte des attentes immédiatement, et cela semble petit. Mais parfois, lorsqu'on me montre une gentillesse profonde, cela devient un peu déroutant. Et c'est difficile de rester dans cet espace de neutralité. Parce que la gentillesse profonde est acceptée au nom de la personne. Cette gentillesse profonde est en fait une qualité universelle. Gentillesse profonde, amour universel, être universel. Il y a quelque chose de très expansif là-dedans. Et puis la personne rentre dans le tableau. Et elle dit, ce qu'il se passe, c'est que lorsque l'on me montre une gentillesse profonde, je le prends personnellement. Et je veux en tirer quelque chose. Et alors, cela devient difficile de rester neutre. C'est presque comme si quelque chose fait une sorte de pacte. Parce que la force ou la morsure ou le besoin d'avoir un sentiment d'accomplissement personnel ou d'être comblé essaie de détourner un amour plus grand pour l'utiliser pour son propre accomplissement, mais il ne peut jamais être comblé. Tu ne peux pas abandonner la chose plus élevée simplement pour plaire à la chose inférieure. Va plutôt vers ce qui est plus élevé et ressens l'amour qui remplit et qui englobe tout. Mais sois vigilant, plutôt que d'être trop rapide pour nourrir ou satisfaire la faim personnelle. Fais attention parce que c'est un voleur et tu es habitué à ses manières. Mais il y a un peu d'attachement, un peu de besoin qui vient avec cela. C'est comme une petite drogue, une addiction, une démangeaison qui veut être grattée. Et la sagesse en toi sait à un niveau plus profond que ça ne marche pas vraiment comme ça. Quelque chose t'appelle vers un mouvement plus élevé, vers un amour plus grand, plus englobant. Un sens de plénitude en toi. Mais le petit soi essaie de l'utiliser, il essaie d'être satisfait personnellement. Il rêve que cela lui amènerait la satisfaction qu'il projette comme étant bien pour lui. Mais il faut que tu remarques que c'est un piège, c'est une ruse qui te détournera d'une grande découverte qui se passe en toi et transformera cela en un plaisir momentané qui ne durera pas. De tomber amoureux et de ressentir la romance de l'amour, ce n'est pas une chose négative. Mais lorsque l'on en vient à un choix qui est d'un ordre plus élevé, d'aller plutôt vers la conscience universelle, de sacrifier cela pour un état temporaire qui est plein de plaisir, une aspiration au plaisir pour l'identité personnelle. Cela a échoué assez de fois pour que l'on sache, qu'on se dise, pour le moment je laisse ça de côté, je vais essayer d'accomplir mon potentiel ou d'explorer ce qui m'est présenté maintenant. Alors tu dis, comment je reste dans cet espace d'amour universel? L'amour universel ne va pas te tenir la main en tant qu'un amour personnel. Naturellement, il veut absorber le personnel, car ce qui est personnel semble vouloir partir de son côté tout seul. Mais si cette identité personnelle est rendue, est abandonnée à l'impersonnel, et je peux comprendre qu'il y a une peur là-dedans, car nous avons goûté à ce qui est personnel. Et dans notre folie excitée, nous sommes prêts à abandonner la plus grande chose pour une satisfaction momentanée. Maintenant, cela ne veut pas dire que tu tournes le dos à la possibilité d'avoir un partenaire. Mais pas maintenant. Dieu t'appelle, il dit « Viens chérie, viens avec moi ».
Et tu dis oui, mais est-ce que je peux amener celui-là parce que je suis très attiré par lui. Ce sont les tentations et la sagesse en toi fera le choix plus élevé. Tu dis comment je reste dans cet espace d'amour universel où les besoins et les désirs ne s'infiltrent pas. Et si j'atteins cette position, est-ce que je louperai l'opportunité d'avoir un vrai partenaire amoureux? Tu as mis cette relation amoureuse sur un piédestal très élevé. Et il semblerait que tu risques de reporter, de suspendre ou de te détourner de la plus grande opportunité qui est de t'éveiller à toi-même, qui pourrait très bien, dans son immensité, inclure et avoir de la place pour une expression personnelle de l'amour aussi, mais pas dans le sens inverse. Tu ne peux pas demander simplement de satisfaire la personne. Tu peux demander et il se trouve que tu pourrais goûter à cela, mais il faut que tu te rappelles que cela en soi ne t'amènera pas à la qualité de réalisation vers laquelle ton âme aspire. Indépendamment de cela, la liberté est mon plus grand accomplissement. Tu dis mon plus grand accomplissement, c'est-à-dire que tu l'as atteint, tu l'as accompli ou tu espères de l'atteindre? Parce que tant que tu as un désir si mordant pour quelque chose, je ne rejette pas cette chose. Je dis simplement, utilise-la plutôt que d'essayer de le satisfaire. Observe et essaie de découvrir ce qui se sent si désespéré. Parce que lorsque tu veux quelque chose de phénoménal, tant que ça ne restera vraiment pas avec toi. La vie a de plus grandes leçons à t'apprendre et de plus grandes choses à t'offrir. C'est le jeu de l'existence, la transcendance. Et tant que nous cédons à nos désirs si facilement, nous devons les utiliser. Lorsqu'ils grattent, tu te dis « Oh, je veux vraiment ça !» Et nous céderons, la vie laisse de la place à cela, nous ferons des erreurs, nous ferons des choix inférieurs jusqu'à ce que cela devienne trop douloureux. Alors je ne peux pas te dire « fais ça, fais ça ». Je peux dire que tu dois être assez sage pour faire ce choix de toi-même, librement. Je peux seulement indiquer, je ne te juge pas là-dessus. Je te dis simplement, sois vigilant, fais attention à ça. Parce que le choix inférieur te promet quelque chose qu'il ne peut pas te donner. Dans la plus grande opportunité, tout est accompli, tout est réalisé. Tu dis, indépendamment de cela, la liberté est mon plus grand accomplissement. C'est-à-dire que tu espères. Cela veut dire que c'est la seule chose qui est importante. Mais ce doit être la plus importante. Lorsque quelque chose est le plus important, alors cela ressort en premier. Lorsque c'est partagé, alors nous nous balançons d'une branche à l'autre. Ce niveau de clarté où l'on désire quelque chose si intensément, et pour la vérité, tu dois le désirer intensément. Ensuite, cela prend vie en toi. Sinon, le mental continuera de jouer à des jeux subtils d'évitation, de contournement. Nous savons ces choses, je peux seulement te les rappeler. La ruse du mental, le piège, c'est de dire peut-être que je vais attendre pour l'illumination jusqu'à ce que je trouve un partenaire, parce que c'est ce que je veux à un certain niveau. Puis peut-être que nous pourrions tous les deux devenir illuminés. Et ce que l'on trouve, c'est que souvent le partenaire, s'il vient, il semblera beaucoup plus opposé à ce but que tu sembles avoir. Et petit à petit, nous faiblissons dans notre résolution parce que les passions prennent le dessus. Cela peut se passer, je l'ai vu suffisamment de fois. Est-ce que je peux dire,
Lorsque je suis dans cet espace, cet amour, cette âtreté, cet espace, j'ai l'impression de flotter. Et parfois, comme je dis, je sors de cela et je vais dans cet espace plus petit. Je me dis, ah, est-ce que c'est de l'amour? Cette personne me montre tellement d'amour et je suis là parce que c'est confortable, c'est agréable. Et puis tout d'un coup, je n'aime plus ça parce que ça m'a retiré de ce plus grand espace. Lorsque le grand espace n'est pas une jouissance, mais un fait, tu ne le quitteras pas. La sensation de venir et de partir sera terminée. Ce n'est pas aller vers une plus grande joie et laisser une plus petite joie, c'est revenir à toi-même, rentrer à la maison. Et rien ne peut égaler à cela. Et ce sont des choses qui peuvent sembler très douloureuses dans la vie. Tu peux sentir que c'est un tel défi, pourquoi Dieu l'a rendu si difficile? En fait, il l'a rendu très facile. Le mental le rend difficile. Les choix inférieurs, les désirs inférieurs font que cela semble difficile. Comment est-ce que ce que tu es et que tu ne peux jamais pas être, que tu es simplement, dont tu es simplement inconscient, comment est-ce que cela peut être difficile? Parce que tant que nous avons goûté à l'identité personnelle, la personne cherche toujours à combler ses fantaisies personnelles, ses projections. C'est rare qu'il en arrive à cette jouissance où il peut, mais cela n'est pas égal au bonheur. Mais le bonheur inclut beaucoup de joie. Ces choses sont plus fortes dans le mental qu'elles le sont en réalité. Le mental rêve et il a développé des désirs et des attachements aigus pour ces états. Et il sent qu'il veut goûter à l'accomplissement de ses projections. Mais en fait, il continue de reporter notre opportunité. Et parfois, je dois parler fortement et dire, tant que nous continuons à nourrir la personne, c'est comme investir dans ta prochaine naissance. Je suis désolée, cela peut sembler très fort pour beaucoup d'entre vous, mais je vous respecte assez pour vous tenir à ce niveau, vu la qualité des lettres et la maturité que je ressens de vous collectivement. Et je ne veux pas dire simplement ceux qui apparaissent sur l'écran devant moi, vous tous. Et ce n'est pas un ultimatum. La conscience pure n'est pas impatiente. Merci, Sutara. S'il te plaît, reflète là-dessus, Sutara. Merci, merci, merci. Je t'aime.